Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors là, on arrive à la toute fin de nos petits focus Ligue 1. Et oui, les copains, une petite semaine où on est passé sur Auxerre, sur Nice, sur Troyes, sur Le Mans, sur Brest, sur Angers, sur Le Havre, sur Toulouse, sur Lorient, sur Strasbourg, sur le Paris FC, sur le LOSC, l'OM, le Stade Rennais, l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais. Bon, il nous en reste plus que 2. Il nous reste plus que le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain qu'on gardera, je pense, pour demain. On fera ce dernier petit focus demain parce que là, bientôt, il va y avoir l'ouverture de cette Ligue 1 avec l'OM qui joue contre Strasbourg. Mais là, on a un petit peu de temps pour se poser sur la saison du Racing Club de Lens et un peu à l'image de ce que j'ai posé comme question tout à l'heure pour les Lyonnais. Est-ce que le Racing Club de Lens 2026-2027, ça peut être le dauphin du Paris Saint-Germain? Donc les copains, comme d'habitude, on y va, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. On peut échanger et ça permet aussi de pouvoir aller plus loin dans le débat. Et puis voilà, si vous n'êtes pas là, les copains, je le dis à chaque fois, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous, envoyez des petits pouces, faites ce que vous voulez, donnez-nous de la force. Voilà, tout ce que j'ai à dire les copains, donnez-nous de la force. Bon, alors je vois qu'il y a Amine DZ qui est sur le chat, salut mon copain. Alors on pose la question, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'Olympique Lyonnais, est-ce que le Racing Club de Lens, qui a terminé 2e la saison dernière, ça peut aller gratter une nouvelle 2e place derrière le Paris Saint-Germain? Il y a des similitudes pour moi entre le projet lyonnais et le projet lensois dans la compétitivité. On parle de 2 équipes à 2 échelles différentes qui ont réalisé une bonne saison et les Lensois, ils ont réalisé une très belle saison. Parce que terminer 2e, déjà, c'était fort. Mais en plus de ça, ajouter le gain de la Coupe de France. Bon, bien sûr, on se rappelle, Lens a déjà été champion de France. Mais ça fait partie des plus belles saisons, top 3 des plus belles saisons lensoises. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que s'il y a des supporters lensois qui me diront, on sort d'une saison extraordinaire. Et, comme son nom l'indique, une saison extraordinaire, c'est difficile, logiquement, de la reproduire sur un second exercice, le suivant, l'année suivante, on va dire. Lens, en plus, dans cette mission-là, a
une difficulté, je trouve, c'est qu'il y a une partie de l'ossature qui est partie, et en plus, tu perds l'entraîneur qui t'avait fait aussi, je pense, surperformer tout un tas de joueurs. Donc, il n'y a pas un saut dans l'inconnu, mais quand même. Alors, bien sûr, on a des yeux, on a vu, on a même fait le débrief sur la chaîne, on a vu le match contre le Paris Saint-Germain, et on a bien vu que Lens, malgré ces changements, malgré ce saut dans l'inconnu un petit peu, Lens, ils ont réussi à tenir, à tenir le choc, et même mieux, à battre le Paris Saint-Germain dans le Trophée des Champions. Donc, ça nous montre déjà que ils sont prêts. Ils semblent en tout cas être prêts parce que, je rappelle, le Paris Saint-Germain avait joué 4 jours avant contre Aston Villa et l'avait emporté en finale de Supercoupe d'Europe. Donc là, le fait de voir ce RC Lens qui est déjà compétitif avec des nouveaux joueurs, on va en parler, mais aussi un nouvel entraîneur, ça peut aller dans le sens de ils peuvent finir l'année prochaine, enfin à la fin de cette saison 2026-2027, dauphin du Paris Saint-Germain. Maintenant, moi je vous le dis, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, les copains. Pour moi, il y a quelques incertitudes dans cette saison lensoise. Alors, Amine Dezé qui nous dit oui, ils peuvent. On est très clair, hein. Si je pose la question, c'est qu'ils sont en capacité de pouvoir le faire. Donc, bien évidemment que on peut avoir plein de supporters ou même des personnes extérieures qui vont nous dire, bah oui, ils peuvent être les dauphins. Maintenant, est-ce que ça peut être crédible dans cette position par rapport aux Lyonnais? Moi, je le répète, il n'y a pas de spoil. Moi, je mets les Lyonnais à la 2e place. Donc, pour moi, si vous avez suivi les débats qu'on a fait, oui, pour moi, Lens, ça va être difficile. Et si vous voulez plus plus de détails, bah voilà, il y a un bon petit focus sur les Lyonnais de 40 minutes qui est sur la chaîne, dispo en podcast. Donc allez-y et je vous explique dedans pourquoi je vois les Lyonnais finir aussi haut. Mais au-delà de ce classement-là, moi, ce qui m'interpelle un petit peu dans cette intersaison lyonnaise, c'est que il y a des départs importants. Et ça, je suis désolé, même si le premier match contre le Paris Saint-Germain a apporté tout un tas de signaux positifs, on va dire, il y a pour moi quand même des départs importants. Alors, Sangaré, évidemment, c'est une offre que tu peux pas refuser. Ok, pas de problème, n'empêche que sportivement, tu y perds. Ne me racontez pas n'importe quoi, c'est pas Michael Cuisance qui arrive à sa place qui peut remplacer un Sangaré. Et même si Titraoui, j'aime beaucoup, Sangaré sort d'une saison vraiment XXL. Bon. Ensuite, on a Adrien Thomasson qui part. Thomasson, dans les récents succès et les récentes bonnes performances de Lens, il n'est pas le dernier à citer. C'est un gars fiable, un gars de Ligue 1, technique, qui peut jouer un peu à tous les postes du milieu, intelligent, avec un bon QI foot. Un peu le genre de joueur indispensable quand tu veux bien figurer en Ligue 1. Alors, il était arrivé au bout de son histoire, l'opportunité de pouvoir signer à Rennes un joli contrat, ok, pas de problème, on comprend. Pour service rendu, il part et il est en fin de contrat. Bon. À ça, on ajoute le départ d'un Wesley Saïd, qui était libre. On ajoute à ça le départ d'un Malang Sarr. On ajoute à ça, même si les joueurs que je vais vous dire jouaient moins, mais Labo Lascari part. On a Alan Saint-Maximin qui repart libre. Et on a Angelo Fulgini qui part aussi libre. Ça fait quand même beaucoup de joueurs dans cette fenêtre de mercato quand même, hein, les copains. Et je le répète à chaque fois dans ce petit focus, les gars, la Ligue 1 et le foot professionnel, c'est pas FIFA, c'est pas PES. Donc, enlever autant de joueurs avec lesquels tu as performé,
parce qu'ils n'étaient pas tous titulaires indiscutables. Mais, on va pas se mentir, Sangaré, je l'ai dit, titulaire. Wesley Saïd, quand il était apte, il était quasiment titulaire à chaque fois. Malang Sarr, titulaire à chaque fois. Et, on l'a dit, Thomasson, titulaire à chaque fois. Donc, on est sur 5 gars quand même, les copains. Donc, bien sûr, il y a une nouvelle ère qui s'est ouverte parce que, évidemment, tu as un nouveau coach qui est arrivé. Et pour l'instant, ce qu'on a pu voir de Top Muller, honnêtement, c'est intéressant. Que ça soit l'articulation de l'équipe, ce qu'elle a pu montrer sur 90 minutes contre le PSG. Alors, certains vont dire, oui, c'était minimaliste, ils ont fait qu'attendre dans leur surface. Les gars, quand même, abusez pas non plus. On n'était pas sur un attaque-défense complet pendant 90 minutes. Il y a eu un match, il y a des circonstances de jeu qui font qu'aussi Lens s'est retrouvé à 10 contre 11 contre le PSG pendant une bonne partie du temps. Mais moi, ce que j'ai vu surtout, c'est j'ai vu une équipe cohérente de la première à la 90e minute. Et, alors, ça donne pas forcément de garantie, mais moi, ce que j'ai pu entendre de Top Muller, déjà dans un français quasi impeccable, mais surtout la volonté de jouer, d'être courageux, il le répète plusieurs fois dans ses interviews, d'être volontaire et de vraiment vouloir chercher à se surpasser. Moi, j'ai senti que en tout cas sur ce match-là, hein, on va attendre de voir les premiers matchs et tout ça, mais moi, j'ai eu la sensation que véritablement l'équipe le suivait. Et c'est pas facile, parce que passer après un Pierre Sage, copains, on va tous être d'accord, hein, Pierre Sage l'année dernière, il nous fait une saison XXL, comme je l'ai dit, top 3 all-time du Racing Club de Lens. Donc, passer derrière après, et dès le premier match officiel, au-delà même de la victoire, juste ce qu'on a vu des Lensois, moi je vous dis, c'est positif. Maintenant, ça peut très bien démarrer et exploser en plein vol, j'y crois pas. J'y crois pas parce que, bien sûr, il y a eu des départs, j'arrête pas d'en parler, mais il y a eu aussi des arrivées, les copains. Alors, Amine Dezel qui nous dit Sangaré, Thomasson, Saint-Maximin, Saïd et Sarr, ça fait mal. Et Masuaku, Masuaku aussi est reparti. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai pas dans les, je l'ai pas, mais je crois que Masuaku est reparti. Je vais revérifier, tu me fous un doute, Amine DZ, mais je crois que il est reparti, Masuaku. Attends, je revérifie, comme ça, on raconte pas n'importe quoi pendant le débat. Arthur Masuaku, oui. Et, c'était un prêt, hein, de la part de Sunderland. Il est revenu à Sunderland et il est parti à Konyaspor le 10 août 2026. Donc ça s'est fait il y a pas très longtemps. Donc au niveau des arrivées, parce que je parlais un petit peu des arrivées, en termes d'arrivées, il y a Yacine Tritraoui. Je vous dis les copains, c'est intéressant ce qu'on a pu voir contre le Paris Saint-Germain, c'est sacrément intéressant. Et pour ceux qui suivent un petit peu et le championnat belge et même les championnats européens, Tritraoui, on avait déjà un petit peu vu ses qualités, mais là, il y a des chances que ce joueur-là se retrouve un petit peu peut-être dans l'équipe type très vite de ce RC Lens. Ensuite, on a Michel Scoras qui arrive de la Gantoise pour 6 millions d'euros. Saoud Abdelhamid, qui est transféré définitivement de la Roma, qui avait été prêté la saison dernière, mais donc l'option d'achat est levée. Michael Cuisance, qui arrive du Hertha Berlin. Donc là aussi un transfert à 3 millions d'euros. On a Maïk Nawrocki, défenseur polonais qui arrive du Celtic Glasgow pour 2,5 millions. On a Franco Ivanovic qui arrive de Benfica en prêt. C'est bien Franjo. Ivanovic qui arrive de prêt de Benfica. Joueur très intéressant. Vraiment, on a quand même hâte d'en voir un peu plus. Torgan Hazard, alors qu'on connaît, hein, frère d'eux, qui vient en fin de carrière, hein. On va pas se mentir, Torgan Hazard,
ça reste un joueur intéressant, mais qui maintenant, je le répète, ça va sur 34 ans. Bon, on est sur un gars plutôt en fin de carrière, mais qui peut t'apporter quelque chose. Et puis il y a le petit Mesloub, il y a le petit Méziane Mesloub, très prometteur, qui intègre l'équipe A. Et voilà, rien qu'au niveau des arrivées, ça compense les doutes qu'on peut avoir sur les départs. Il y a des choix, il y a des profils qui ont été identifiés. Je sais pas si on est que sur de la data, sur du scouting classique, si on est sur du réseau, j'en sais rien. Je suis pas un expert là-dessus, donc je laisserai largement les scouts et les experts, oui, en recrutement, juger comment a été effectué le mercato lensois. Par contre, c'est une réalité. C'est que là, on l'a dit, il y a des profils forts qui sont partis, des grosses ventes qui ont pu être effectuées ou des fins de contrat emblématiques. Mais de l'autre, il y a des joueurs intéressants. Et attention, et pour l'instant, sur un mercato qui n'est pas encore terminé. Alors, Lens semble pas être un club qui risque de bouger énormément d'ici le 31 août. Ok. Mais tu as aussi peut-être à voir les opportunités de marché, les joueurs qui peuvent être disponibles et tout ça, on connaît. À voir si, attention, les Lensois peuvent pas en plus se renforcer. Parce que en regardant de plus près, les copains, le fameux effectif, bon, on s'aperçoit que pour le poste de gardien, tu commences avec Robin Risser. Robin Risser, sort d'une saison extraordinaire, comme tous les Lensois, mais en plus, lui, il a en cerise sur le gâteau, il part à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. On l'a vu pareil sur le premier match contre les Parisiens. Très très bon match de Robin Risser. Très très bon match. Donc, tu vois que l'équipe, elle est déjà, le joueur est déjà opérationnel et chaud. Et on parle d'un gardien de 21 ans. Fin de contrat 2030. Donc c'est un gars, attention, là la valeur marchande elle est estimée à 30. On essaie, Lens, ça va faire la Ligue des Champions, ça peut peut-être même faire une très bonne saison en Ligue 1. La valeur marchande elle peut encore augmenter. Donc là pour le poste de gardien, j'ai envie de vous dire, Lens est quasiment une des équipes les mieux loties à ce poste-là en Ligue 1. T'as un gardien jeune, marge de progression, déjà, pas encore international parce que pas eu encore sa première cape, mais dans le groupe international qui a fait la Coupe du Monde en numéro 3, je vois pas beaucoup d'équipes qui peuvent avoir autant de certitude pour le poste de gardien. On pense par exemple à l'OM avec Geoffrey Delange, bon, Lille qui est avec Berkehauser et qui va peut-être faire Orlando Gil, le gardien des catcheurs paraguayens. Bon, ok, t'as quand même un peu, on sait pas ce que ça peut donner si le Paraguayen arrive avec l'acclimatation et tout ça. Et t'as d'autres clubs, même Rennes, qui a l'ancien gardien de Lens, parce que Brice Samba est une plus grosse garantie que Robin Risser en 2026-2027. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Dominique Greff, est-ce que c'est vraiment au-dessus de Robin Risser? Je suis pas sûr. Est-ce que même Matvei Safonov, intrinsèquement, c'est moins fort que Robin Risser? Il y a match, hein. Il y a match, les copains. Vraiment. Hein. Donc, Risser, je veux pas insister dessus, mais ça peut être une saison bascule. Hein. Dans un marché des gardiens qui est toujours bloqué, enfin, qui est toujours particulier, pas toujours bloqué, mais qui est toujours particulier, on parle d'un gardien quand même de 21 ans, qui va bientôt fêter ses 22 ans en décembre, qui est déjà dans le groupe international. Voilà. Donc, je la place. Pour moi, c'est un vrai avantage par rapport à la concurrence en Ligue 1. Au poste de défenseur, bah là, tu as quand même du monde aussi. Hein. Alors, on a Samson Baïdou et Nidal Selik qui sont pour l'instant blessés, mais qui vont vite revenir. Baïdou, très gros potentiel. Ismail Ogagnou, ça, c'est un dossier important qui a été géré aussi par Lens, qui a réussi à garder ce joueur-là, 21 ans. Il y avait beaucoup de clubs qui étaient intéressés, je le sais. L'AC Milan était très très chaud. Ruben Amorim avait même parlé avec le joueur, mais
il a décidé de rester. Kylian Antonio, alors bon, c'est dommage, il a pris un carton rouge contre le Paris Saint-Germain pour la finale, mais joueur intéressant, très gros potentiel, 18 ans. Jonathan Gradit qui va normalement un jour revenir, mais bon, est-ce qu'on compte véritablement sur lui? Je sais pas. Mais un jour, on va revenir, en tout cas. Mike Nawrocki, on en a parlé tout à l'heure, le défenseur polonais du Celtic. Joueur de 25 ans. Hein. Donc, en plus, on parle de joueurs qui peuvent, là aussi, avoir une valeur marchande et peut-être un potentiel de revente. Et une possibilité de progresser. Souleymane Sagnan, Mathieu Hudol, Joner Chavez, qui est encore là, Saoud Abdelhamid et Ruben Aguilar. Je vous le dis, hein, à l'image de ce que j'ai dit pareil pour Lyon, ça c'est une défense qui peut faire top 2. Hein. Là, t'as les armes, t'as les joueurs, alors pareil, c'est pas toujours les plus les plus bankable et tout ça, et encore que regardez les valeurs marchandes, on a quand même des joueurs à plus de 20 millions et d'autres aux alentours de la dizaine. C'est pas toutes les équipes de Ligue 1 qui sont autant pourvues en qualité en défense. Donc ça, pour moi, il y a quand même des vraies assurances. Et je parlais d'un Risser qui peut passer un cap. Gagnou, c'est pareil. Hein. Gagnou, il peut devenir véritablement monstrueux. Et c'est pareil, c'est un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2030. Donc Lens a aussi cette possibilité-là, peut-être, si cet été ils sont, si cette saison ils sont performants en Ligue 1 et surtout en Ligue des Champions, il y a moyen de faire des grosses ventes hein, pour le RC Lens. Je sais que nous on s'arrête au terrain, mais je pense que ça doit quand même y réfléchir parce que tu as quand même du potentiel dans cette équipe, c'est indéniable. Au milieu de terrain, alors là c'est beaucoup moins fourni, il y a beaucoup moins de monde qu'en défense. Maintenant, tu as quand même de la qualité parce que je vous le dis, Bulatovic, Titraoui, Aïdara, Cuisance, Mesloub, Torgan Hazard, oui, de la qualité, on en a. Et en plus, on a des joueurs, pour certains qui sont jeunes, Bulatovic, par exemple, c'est que 19 ans. Il a que 19 ans. Et pour ceux qui le connaissent pas, bon, je pense que ça va vite changer pour vous. Mais on parle d'un joueur vraiment très impressionnant. Et à mes yeux, ça peut être une vraie révélation de cette saison de Ligue 1 et on peut l'avoir en fin de saison dans les meilleurs espoirs de la saison de Ligue 1, à mes yeux. À ça, on ajoute Titraoui, 23 ans, qui vient de défêter, donc sûr avec le ballon, très bonne qualité technique, intelligence de jeu. Pour moi, à terme, si on parle d'un double pivot à Lens, je pense que ça va être avec les deux. Donc Bulatovic, Titraoui. Peut-être que ça te manquera un peu de taille, mais encore que, hein, c'est pas du tout dit. Pour moi, c'est quand même très intéressant ce qu'on peut voir avec ces deux joueurs-là. Amadou Aïdara, on connaît, et c'est un joueur aussi qui est à la relance, mais qui peut largement faire le taf et qui n'est encore qu'âgé que malgré toute la carrière et tout ça, il a 28 ans encore. Donc il a peut-être encore quelque chose à donner. Cuisance, j'en ai parlé. Franchement, j'étais super sceptique. Mais la réalité, c'est que Michael Cuisance semble être au niveau. En tout cas pour ce premier match contre le Paris Saint-Germain. Mesloub, c'est une promesse, hein, mais ça reste un jeune de 16 ans qui peut peut-être être une petite sensation et qui peut te rendre au service pendant la saison. Et Torgan Hazard de la même manière. Torgan Hazard, un gars avec de l'expérience qui peut, dans certains matchs, faire certaines différences, t'apporter de l'expérience. Et je pense que ça peut être un bon coup si c'est pas un titulaire indiscutable. Et devant, t'as aussi de la qualité. Abdallah Sima, Michal Skoras, Florian Thauvin, Franjo Ivanovic, Hudson Edouard, Ryan Fofana et l'éternel Florian Sotoka qui est dans sa dernière année de contrat. C'est pareil, avec ça, t'as de quoi terminer deuxième de Ligue 1. Parce que Sima, sans être une valeur sûre de Ligue 1, c'est un gars qui peut te coller, s'il est aligné régulièrement, il peut être pas très loin de sa dizaine. Skoras, on va voir ce que ça donne, mais pourquoi pas, peut-être quelques buts. Thauvin,
la dizaine, il a montré qu'il semblait être le top player de l'équipe et c'est le capitaine en plus. Donc la dizaine, tu peux l'imaginer. Ivanovic, à voir ce que ça peut donner, mais pareil, c'est un joueur intéressant qui peut être pas très très loin de sa dizaine. Hudson-Edouard, valeur sûre l'année dernière de cette équipe du RC Lens. Ryan Fofana, joueur intéressant, jeune pousse, qui peut t'amener en plus avec peut-être un peu de polyvalence. Et Sotoka, l'ancien, c'est pareil, hein, les gars. T'as quand même une certaine assurance dans cette équipe que d'autres concurrents pour le top 4 n'a pas. Donc forcément, cette équipe de Lens, elle est à mes yeux même plus dans la question du top 4. Pour moi, le top 4, il s'impose à moi. Je vous dis pas c'est genre évident, c'est genre obligatoire, ça serait complètement dingo que non, sinon on se termine pas dans le top 4. Bah écoutez, on sera trompé, mais il y aura pas non plus, on va dire de trucs complètement anormal. Ce qui serait anormal, c'est Lens par exemple en dehors de la zone de Coupe d'Europe. Oui, voilà, si on me dit que Lens termine 10e à la fin de saison, oui, là c'est étonnant. Mais pour moi, à mes yeux, là maintenant, mon impression, c'est top 4, ça se joue totalement. Et pour moi, Lens va être dans ces clous-là. Par contre, arriver à refaire dauphin du PSG, et je dis même pas avec la même saison, mais juste dauphin du Paris Saint-Germain, même s'il y a de la qualité, des joueurs intéressants et tout ça, ça manque peut-être, je pense, peut-être d'expérience. T'en as quelques-uns, donc on l'a dit, les Torgan Hazard, les Florian Thauvin, mais ça va manquer, je pense, un tout petit peu, je pense, d'expérience dans peut-être un défenseur. Alors, on remonte sur les défenseurs, il n'y a pas que des petits jeunes, hein. Mais il y a beaucoup de jeunesse entre Gagnou, entre Antonio, entre Novaki Navroki, qui va découvrir aussi un peu le rythme de la Ligue 1 et tout ça. Ça manque peut-être d'un taulier. Alors, on pourra me dire qu'il y a Udol et qu'il y a Ruben Aguilar, mais est-ce qu'on appelle ça véritablement les tauliers? Je sais pas. Peut-être que Gradit aurait pu jouer ce rôle-là, mais maintenant Gradit, malheureusement, le pauvre, je sais même plus s'il est en capacité. Et Baïdou qui est très fort, Gagnou qui est très fort, Antonio qui est très fort, c'est 18, 21, 22 ans. Donc on parle de très jeunes joueurs quand même. Donc c'est peut-être là où ça va faire la diff. Et il y a évidemment, même si on peut s'enthousiasmer pour eux, attention à voir l'enchaînement Ligue des Champions Ligue 1 pour le RC Lens. Parce que pour tout un tas de clubs de Ligue 1, je répète ça à chaque fois, mais l'enchaînement des matchs tous les 3-4 jours, c'est compliqué. Est-ce que Lens va être en capacité de pouvoir vraiment passer au-dessus et d'arriver à tenir le rythme? C'est pas du tout dit, hein. Maintenant, ce qu'on a comme garantie, là maintenant au moment de faire ce débat, sur le RC Lens, c'est que le RC Lens est déjà compétitif. Puisqu'il y a ce match un peu témoin, mais il y a aussi d'autres matchs, hein. Parce que quand on voit la phase de préparation, c'est positif, hein, ce que les Lensois ont fait. Il y a la victoire contre Boulogne-sur-Mer, bon, ça à la limite ok. Match nul contre Charleroi, ça c'est pas fou. Mais victoire contre Crystal Palace, tiens, Crystal Palace d'un certain Pierre Sage. Défaite au tir au but contre Famalicão, bon, ok. Victoire contre Villarreal. Dernier match, c'est même plus de la préparation puisque là c'est de la compétition. Victoire contre le Paris Saint-Germain en Trophée des Champions. Pour moi, avec ça, t'as des assurances. Et dans ce fameux début de saison, début de ce calendrier, comment dire, qui peut être assez compliqué pour certaines équipes. Là, on a peut-être certaines garanties pour les Lensois. Pourquoi? Parce que premier match, tu joues qui? Tu joues Auxerre à Bollaert. Honnêtement, les copains, il y a plus compliqué comme match, hein. Il y a plus compliqué. Franchement, comme premier match, tu pouvais avoir bien plus compliqué. Derrière, tu vas à Strasbourg. Strasbourg, qui est une équipe, je me dis, qui subit un fort turnover
en début de saison. Donc, le temps que ça prenne les marques, ça sera le 29 août. Donc, même pas sûr que le mercato soit terminé. Donc, ça peut encore bouger. Strasbourg, là-bas, ok, c'est compliqué, mais n'empêche que ça reste plus simple de les jouer, je pense, en début de saison qu'en milieu de saison, quand ils ont commencé à prendre le rythme. Derrière, tu reçois Lorient, une équipe, voilà, qui va, on l'a dit, on les met 11e de Ligue 1 sur le FC Copain. Donc, une équipe moyenne, tu les reçois à Bollaert, ça doit faire 3 points. Derrière, tu joues Le Mans, un promu, des équipes quand même qui va avoir du mal à se maintenir, mais qui a une bonne dynamique parce que ça monte de national en Ligue 2 et de Ligue 2 en Ligue 1. Mais tu te déplaces là-bas, c'est pas un ogre. Et pour ton 5e match, tu as un premier test face à l'AS Monaco. Pour moi, c'est l'entrée en matière idéale pour pas être très très loin du 4 victoires et puis peut-être match nul contre Monaco. Honnêtement, hein, avec l'effectif qu'ils ont, si je vous dis que Lens bat Auxerre, Strasbourg, Lorient et Le Mans, franchement, c'est déconnant. Il y a rien de déconnant. Et que Lens fasse match nul contre l'AS Monaco dans la forteresse imprenable de Louis II pour son 5e match et donc termine avec 13 points en 5 matchs, est-ce que c'est vraiment si incroyable que ça? Limite, les copains, c'est ce qu'on va tous voir. Je répète, Lens, Auxerre, Strasbourg, Lens, Lorient, Le Mans, Lens et Monaco, Lens. Pour moi, ils sont largement en capacité de pouvoir le faire, les Lensois. Donc là, attention, si avec ce début de saison, tu viens avoir ça, tu as eu le trophée des champions en plus. Si on a ce type de bilan, je vous cache pas que Top Muller, il va être renforcé comme coach et comme manager, en fait. On va se dire, bon, bah ouais, là, en fait, notre ami Top Muller, il est vraiment là, le groupe va commencer à y croire, et là, la fameuse mission 2e place, c'est largement possible. C'est largement possible. Pour moi, celui qui va faire le meilleur départ dans tous ses concurrents pour le top 4, et donc par conséquent aussi le top 2 et tout ça, celui qui prendra le meilleur départ va forcément, c'est logique ce que je vais vous dire, mais va forcément être avantagé dans cette course-là. Parce que c'est aussi comme ça, c'est par le début de saison que tu lances ta dynamique, que les cadres peuvent, on va dire, répondre et être être à l'écoute. Et c'est ce qu'a semblé, je vais pas me répéter, mais sur le fameux match contre le Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on a semblé voir. On a vu une équipe complètement appliquée et qui était prête à se faire violence. Quitte à certains moments, oui, peut-être à un peu trop subir, un peu trop reculer. Oui, mais c'est le jeu, je l'ai dit. Et n'empêche qu'à l'arrivée, ça fait un trophée supplémentaire et un trophée pour commencer pour Top Muller. Et ça, je vous le dis, pour tout un tas de coachs, commencer ton histoire par un trophée, et là, en plus, c'est pas un trophée forcément gagné d'avance parce que l'adversaire était vraiment un temps en dessous. Non, c'est le PSG, double vainqueur de la Ligue des Champions, qui vient de remporter la Super Coupe d'Europe 4 jours avant. Donc, pour moi, ça, c'est pas rien du tout. Pour moi, les Lensois, ils ont un capital confiance que peuvent peut-être avoir les Lyonnais d'une manière similaire s'ils viennent à passer contre le Fener. Mais ils ont déjà des références. Là où tout un tas d'autres clubs vont se chercher ces fameuses références dans les premiers matchs de Ligue 1. Et dans cette optique-là, avec un calendrier qui reste quand même assez abordable, bah oui, les Lensois, ils vont faire partie du trio tête. Pour moi, ça va faire partie du trio tête. Ça va peut-être pas avoir la capacité de pouvoir être dauphin parce que je vous dis, il y a du monde et malgré l'enthousiasme qu'on peut avoir sur les Lensois, il y a quand même une part d'incertitude. Il y a quand même des joueurs importants qui sont partis, même s'ils ils semblent être remplacés avantageusement. On a quand même une incertitude. Pour certains, on n'est pas sûr véritablement que, par exemple, Titraoui va réussir toute sa saison.
on va pas être sûr non plus que Nawrocki, ça va être Kevin Danso d'il y a quelques années. On n'a pas ces garanties-là. Mais avec la sensation que le club travaille et navigue, tout le monde navigue dans le même sens, qu'il y a une espèce de synergie un peu entre le directeur sportif, l'entraîneur, les joueurs, le président, le public. Il y a une osmose. Et il y a aussi en plus cette première expérience. Alors bien sûr, depuis, quasiment tous les joueurs sont partis, mais n'empêche qu'il y a eu aussi cette première expérience au sein du club sur cette fameuse montée d'effervescence avec les matchs de Ligue des Champions, avec peut-être certaines affiches à Bollaert qu'on risque d'avoir. Et ça, tout ça, oui, bien sûr, vous allez me dire, le club, ça fait quoi? C'est pas les gars qui sont sur le terrain, d'accord, mais il y a aussi ce conditionnement. Là, Lens ne va pas arriver, alors, je dis pas qu'ils vont gonfler les muscles quand ils vont arriver en Ligue des Champions, mais ils vont pas arriver dans la même position de petits poussés que la première fois, où en plus c'était une autre formule avec un groupe de 4. Là, il y a une phase régulière, on l'a vu, il y a certains clubs de Ligue 1 qui ont réussi à passer cette fameuse phase de poule. Donc pour moi, les Lensois, cette première expérience, elle peut servir, même si l'entraîneur n'est plus là, les joueurs ne sont plus là, et c'est une nouvelle page qui a été écrite. Mais Topmöller, c'est pas non plus un perdreau de l'année. Son expérience et son expérience récente du côté de Francfort peut aussi plaider pour, voilà, c'est pas un mec qui va être bouffé par l'enjeu et ce qui est en train de se passer. Par contre, oui, il y a un saut dans l'inconnu parce qu'il y a certains joueurs, il y a le coach qui est parti, et que même si pour l'instant c'est très 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 positif et très encourageant ce qu'on a pu voir de Topmöller, du lance de Topmöller, attendons de voir aussi sur la durée. Voilà, il va falloir voir sur la durée si ça reste et si ça continue à performer. Mais dans l'esprit de ce fameux pronostic qu'on doit donner, les copains, moi je vous dis, je vais pas mettre un suspense de dingo encore plus longtemps. Ça fait plus de 30 minutes qu'on est sur le live. Pour moi, c'est assez logique. C'est troisième. Je vois les Lensois troisième. Donc deuxième place, ça reste pour moi encore un tout petit peu compliqué d'arriver à refaire deuxième sur une seconde saison. Mais la troisième place, donc le top 4, une qualification directe pour la Ligue des Champions, ce qui serait énorme pour un club français. Se qualifier 2 années de suite en Ligue des Champions, c'est pas tous, hein. Mais pour moi, vu la concurrence, vu comment travaillent les Lensois depuis maintenant plusieurs saisons et particulièrement cette intersaison, avec le nouveau coach qui est arrivé et le message qui est diffusé auprès de la presse, des supporters, mais surtout principalement vis-à-vis de ces joueurs, moi je mets les Lensois de nouveau européens et de nouveau en Ligue des Champions avec une place garantie, parce que troisième place, on rappelle, t'es assuré d'être en Ligue des Champions. Donc pour moi, oui, vraiment, il y a peut-être une petite marge avec une petite différence avec les Lyonnais. Je pense que les Lyonnais avancent avec un peu plus de certitude dans leur effectif, malgré le départ de Fofana. Je pense que c'est ce qui va faire peut-être un peu la différence. Le groupe est construit depuis un peu plus longtemps et peut-être un peu plus étoffé sur certains postes, et encore que, ça c'est pas encore sûr, mais un peu plus d'ossature qui va faire la différence pour moi peut-être dans le money time de la Ligue 1. Mais ça peut se jouer à pas grand-chose, et Lens peut totalement, largement même, c'est pour ça qu'on pose la question, peut totalement terminer dans le top 2 de Ligue 1 2026-2027. Mais si je dois être vraiment très très honnête et de vous donner mon sentiment, moi je les mettrais troisième. Amine DZ qui nous dit, je vois aussi troisième, mais de toute façon entre la deuxième et la 8e place, je pense qu'il y aura max 10 points d'écart. T'as totalement raison, on l'a dit en conclusion de notre débat sur Lyon tout à l'heure. On va dire entre Lille, Monaco, Rennes, l'OM, Lens et Lyon, je pense qu'il va pas y avoir, comme tu l'as dit, plus de 10 points et un écart énorme entre toutes ces équipes. Et à mes yeux,
je pense qu'on va avoir une saison qui peut se jouer vraiment jusqu'à la dernière journée et jusqu'à la dernière minute de la dernière journée avec un multiplex pareil, pour le coup assez intense parce que sur la ligne de départ, on l'a fait, hein. Là on en est au 17e club, il reste plus que le PSG et le PSG on le sait. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un spoil, mais le Paris Saint-Germain est grandissime favori et donc à quelle place on les voit? Bah oui, on les voit gagner. Maintenant la vraie question c'est avec combien de points d'avance. C'est malheureux pour le suspense, heureux pour les supporters parisiens, mais malheureux pour le suspense parce que on peut pas poser la question de savoir si est-ce que le Paris Saint-Germain va être champion. Ça sert à rien en fait. La réponse on l'a en 10 secondes. Mais dans cette optique-là, encore une fois, de se qualifier pour une nouvelle fois pour la Ligue des Champions, de redonner des émotions aux supporters, parce que si on dit que Lens termine 3e, c'est que tu vas loin. Mais en plus de ça, par rapport à la concurrence, où il n'y a pas beaucoup de marge, où il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont vraiment un gros avantage, et même là, Lens et Lyon, que je vois pour moi 2 et 3, si vous me dites que Monaco vient finir devant ses équipes, même que Rennes vient finir devant ses équipes, que l'OM vient finir devant ses équipes, même que Lille, il y en a certaines qui me paraissent plus loin, mais ça serait même pas déconnant si Lille termine devant. Je ne peux pas vous dire non plus que c'est la découverte de l'année. Donc vraiment, cette année, on va avoir une Ligue 1 qui va être ultra disputée, je pense, avec beaucoup d'équipes qui se tiennent pas beaucoup. C'est pareil pour le milieu du tableau et c'est pareil aussi pour le maintien. Il y a vraiment 3 groupes à mes yeux. Groupe maintien, groupe milieu du tableau, maintien facile, milieu du tableau et titiller les places européennes. Et un groupe vraiment au-dessus de cette équipe avec les Lillois, les Parisiens, les Lensois, Rennes, Lyon, Marseille et Monaco. Moi, c'est les équipes qui sont au-dessus, qui vont se battre pour les places européennes. Et donc, dans cette fameuse liste, bah oui, je le répète, les Lensois, pour moi, ça finit troisième de Ligue 1. Amine Dezek qui nous dit, c'est vraiment dommage que on va dire juste le PSG, je veux pas dire ce que tu dis, tu le suspends de champion, ça fait perdre de l'intérêt. Mais oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Tant mieux, hein, mais tant mieux pour les supporters parisiens qui sont contents, ça leur fait un nouveau titre. Mais pareil, quand on pose la question, est-ce que véritablement, aux supporters parisiens, est-ce que vous êtes heureux à chaque fois que vous êtes champion? Oui, je vais pas dire qu'ils sont en train de pleurer, mais est-ce qu'ils sont en train de fêter ça véritablement comme un titre doit être fêté, un titre de champion doit être fêté? Bah non, mais c'est logique, il y a un tel écart. Et là, on parle malheureusement d'une équipe qui a pris tellement d'avance que je ne vois pas en une saison comment tu peux réduire. Alors, on sait, il y a eu l'exemple Monaco, il y a eu l'exemple Lille qui ont pu arriver. C'était des saisons où le PSG était un peu en transition, passait voilà, il semblait y avoir une transition. Là, la transition, on la voit pas. Donc, c'est pour ça que, voilà, on va faire le débat sur le Paris Saint-Germain et la Ligue 1, mais, les copains, soyons raisonnables et soyons réalistes. Le PSG, il sera champion après 34 journées. Et pareil, hein, si ça se trouve, c'est une énorme boulette, ils seront pas champions, on pourra la ressortir à la fin. Je serai le premier à être content. Mais trouvez-moi quelqu'un qui, là, maintenant, au 21 août, à quelques minutes du début du premier match de Ligue 1, qui va vous dire que le Paris Saint-Germain n'est pas champion, présentez-les-moi, mais en tout cas, moi, je peux pas. Voilà. Oui, t'inquiète pas, j'avais bien compris Amine DZ, hein. Le Q, j'avais bien compris pour le Qatar SG, j'avais compris. Mais généralement, quand c'est dit, c'est pris par les supporters du PSG comme du troll ou de la rage. Donc c'est pour ça que j'ai préféré dire le PSG. C'est pour ça. Pour préserver un peu les communautés, on est en début de saison, voilà, il n'y a pas encore une animosité énorme. Donc essayons de préserver un petit peu cette entraide entre les supporters, même si elle n'est à certains moments que de façade. Mais, bon. Donc voilà, pour les Lensois, 3e place, donc quand même un beau championnat. On terminera demain, comme j'ai dit, le dernier petit focus sur le Paris Saint-Germain et on récapitulera le classement des 18, en tout cas avec nos petits focus, puis on fera une petite update à la fin du mercato pour voir si vraiment on sent qu'il y a des changements
drastique dans le classement. Mais voilà, donc on arrive à la fin de ces petits focus qui étaient bien sympas et qui nous ont permis au moins de un peu plus savoir où on partait sur cette saison de Ligue 1, qui va, je le rappelle, débuter dans quelques minutes, dans une bonne heure, dans un peu moins de 2 heures, par un magnifique OM Strasbourg. On fera le débrief tout à l'heure sur la chaîne à la fin du match pour ce premier match d'ouverture. Je sais pas si on fera tous les matchs toutes les affiches de Ligue 1. Je sais pas si on les fera toutes cette saison et tout ça. Mais là, le match d'ouverture, l'OM Strasbourg, ça se débrief. Donc on fera le débrief tout à l'heure sur la chaîne. Donc voilà. Amine Dédé qui nous dit: je pense que Top Muller peut être l'entraîneur de l'année en Ligue 1. Oui, il a le potentiel. Sur ce qu'il nous a montré par l'équipe, et je l'ai dit aussi en interview, et l'homme qu'il semblait être, moi j'ai hâte d'en voir plus et j'ai hâte de voir ses équipes. Vraiment, j'ai hâte de voir ses équipes. Et on nous a décrit en Bundesliga un gars qui était assez taré de la défense, préférant largement les 4-1 ou 1-0. Bon, le premier match ne nous a pas montré ça, mais j'ai quand même hâte de voir. Donc, moi, il y a plein de choses qui me hype, on l'a dit. Pour te faire une petite dédicace, Titraoui, on a envie de le voir sur la saison, mais Bulatovic aussi. Gagnou, on a envie de voir. Risser qui confirme. Thauvin avec son niveau de performance et son niveau peut-être prime dans sa carrière. Enfin, il y a plein de choses qui hype chez les Lensois. Donc hâte que ça commence, et ça va commencer dans quelques minutes. Donc tant mieux, on va repasser sur du terrain. On va encore parler de mercato, mais on va quand même passer plus sur de l'analyse terrain et ce qu'on voit sur le terrain. Et on préfère tout ça, je pense, plutôt que les rumeurs, les infos. Allez, commentons des matchs, voyons les matchs, voyons du football, regardons du football. Et ces dernières semaines, il y en a pas eu beaucoup. Voilà, je parle des dernières semaines. On a été au max sur la période Coupe du Monde, mais là, on n'en a pas eu beaucoup ces dernières semaines. Donc, autant se rattraper un petit peu avec cette première journée de Ligue 1. Et puis, vous inquiétez pas, les copains, on va parler aussi de tout un tas d'autres championnats, la Serie A, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Coupe d'Europe, les tours préliminaires, les phases de poule. Vous inquiétez pas, on est présent partout. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Prono OM pour ce soir. Tu nous mets 3-1. 1-0. 1-0. Pour l'OM. Je sais pas, je suis même pas sûr en fait en le disant. Mais bon, 1-0. Je vois pas plus. Mais écoute, on verra mon copain ce soir. 3-1 pour toi en tout cas. Voilà. Bon les copains, n'hésitez pas à commenter, à liker le replay qui va être disponible sur la chaîne dans quelques minutes. N'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil sur les podcasts. Cet épisode va être dispo là-bas. Donc sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes. Allez-y, jetez un coup d'œil. Et n'hésitez pas, vous pouvez noter nos petits podcasts. Ça nous permet de remonter dans les charts. Et ça nous permet d'avoir encore plus de force. Abonnez-vous. Pareil, je le répète, mais c'est ce qui nous fait grandir et ce qui nous fait avoir encore plus de motivation à proposer ces débats. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OS et Copains, on est ouvert toute l'année, mais surtout pendant cette fin d'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.